tribulations de Notre-Dame du Mur. Alors, j'entends pas Notre-Dame du Mur, juste la statue. Alors, si vous l'avez jamais vue, la statue, elle est dans l'église Saint-Matthieu. Mais avant d'en arriver là, elle a commencé par être, évidemment, dans la collégiale Notre-Dame du Mur. On s'y est arrêté tout à l'heure, enfin à côté, de ce qui reste, quoi. Et donc ça, c'est avant la Révolution, évidemment. Arrive 1792, après la Révolution, l'église est fermée au culte. Et la statue est sauvée de la destruction, puisqu'en fait, toutes ces statuaires et toutes les marques nobles sont décrétées nuisibles et on veut les détruire. Donc, en fait, normalement, cette statue aurait dû être détruite. Et elle n'a pas été détruite, elle a été sauvée par une petite couturière, Jaquette Cloarec, qui l'a embarquée dans sa mansarde. Puis, enfin, elle l'a redonnée à la collégiale quand c'est redevenu possible. En fait, non, pardon, elle n'est pas retournée à la collégiale, elle est retournée à l'église Saint-Matthieu, ici, une première fois. 1801, suite au Concordat. Puis, 1820, cette église-là est prête à s'effondrer, donc on la reconstruit. C'est une spécialité morlésienne, l'église qui s'effondre. Voilà. Oui, espérons que celle-ci tienne un peu. Du coup, la statue est envoyée à Saint-Melaine. 1824, fin de la reconstruction. D'ailleurs, on dira que cette église est vraiment moche. C'est juste un couloir avec 2 colonnes. C'est pas moi qui le dis, hein, promis. Voilà. Et donc, elle revient donc ici à Saint-Matthieu, la statue. 1834, on construit cette petite chapelle, un peu en compensation donc, de la chapelle du Mur que les Landes n'a pas réussi à implanter là-bas sur l'ancien endroit où était la collégiale. Et ben on l'a construit ici. C'était un cimetière. Vous êtes dans un cimetière en fait, qui est devenu un jardin, mais c'était un cimetière. Donc elle est arrivée ici. Et bien en fait c'est 1980, il y a du vandalisme et donc la Notre-Dame du Mur se retrouve de nouveau à Saint-Matthieu. Donc allez la voir quand l'église est ouverte l'après-midi, elle est visible. C'est une statue tout à fait particulière, une statue ouvrante. C'est-à-dire que vous avez la Vierge avec le Christ et elle s'ouvre. Et là, on a la Trinité à l'intérieur qui apparaît. Voilà. Donc allez la voir, elle est vraiment superbe. Nous vous proposons le cantique Chris Braz nitron de variarvure, voire donc guerre pureté. Et on va aller in situ. Toujours là, c'est nous. Parce que les aventures... Approchez-vous. Parce que les aventures du patrimoine religieux ne s'arrêtent pas là. Là, on vient de vous raconter les tribulations de Notre-Dame. Mais il y a aussi dans cette église un grand Christ. Et lui aussi a une histoire assez fabuleuse, ou en tout cas assez enluminée. D'après le cantique, il aurait été trouvé par les barbares et les Anglais dans les cales d'un navire français. Il aurait ensuite été racheté, puis ramené à Morlaix. Et alors qu'on l'amenait, je crois qu'on voulait l'amener précisément à Saint-Matthieu, si je ne m'abuse. Et les animaux ont refusé d'aller plus loin que Notre-Dame du Mur, de sorte qu'il a été décidé que le grand Christ devait aller à Notre-Dame du Mur, où bien sûr il n'a pas pu rester lui non plus, donc il est également à Saint-Matthieu. Si après ça vous n'allez pas à Saint-Matthieu, peut-être un pourcentage sur les deniers du culte. Azubidinem
Kines onze roakollet in kreis onze morgen. C'est utar vatiman arvish manki miran in abordage arzadut so blessed arzen die müser zazon memmes kul zagar kristinien ganar barbare dino ne whisper din in fons bâtiment avrance au dives bekabelt crucifiar herra ugedander